Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de cette rentrée scolaire. Mais d'un point de vue que vous peut-être ne saviez pas, nous allons parler du récent communiqué de l'Association de défense des familles et de l'individu victime des sectes. Et notamment parce que dans cette rentrée des classes 2024, et puis depuis un moment déjà, eh bien il y a des pratiques qui sont mises en œuvre pour nos enfants. Alors contre eux, bien entendu, puisque ça peut paraître être des pratiques douces, sympathiques, de méditation, on est zen, etc. Mais l'UNADFI signale cet ésotérisme grandissant dans nos écoles. À l'occasion de la rentrée des classes, l'Union nationale, donc comme je l'ai dit, souhaite alerter les parents et les enseignants sur les risques associés à l'introduction de certaines pratiques dans les établissements scolaires. Donc là, il va énumérer quelques pratiques comme la méditation, le yoga, le reiki, les cours de mandala, les cercles de parole, les techniques de respiration. Ces nouveaux ateliers sont souvent présentés comme des moyens pour améliorer le bien-être des élèves, réduire leur stress, leur concentration, leur permettre une meilleure connaissance d'eux-mêmes, réguler leur équilibre émotionnel. Seulement, dans les pratiques énumérées ci-dessus, eh bien, il y en a qui sont ésotériques et qui en appellent à des dieux païens, à des dieux hindous. Nous allons d'ailleurs voir rapidement ce que c'est le Reiki et ce que c'est le yoga, ainsi que donc les dangers qu'ils représentent pour nos enfants, qu'ils soient croyants ou non. Ça représente un réel danger. D'ailleurs, toutes ces techniques ont donné en Occident de très nombreux sectes. Et dans le monde, ces pratiques-là ont donné énormément de sectes. C'est un peu comme le protestantisme, si vous voulez. Mais là, c'est pas du tout chrétien. Ça provient d'Inde, etc., du Japon. Enfin, nous allons le voir ça tout de suite. Alors, prenons déjà le yoga. Pour déterminer s'il est prudent pour les catholiques de pratiquer le yoga, il faut commencer par déterminer ce qu'est le yoga. Il ne s'agit pas seulement d'une pose corporelle, ni même d'une série de poses corporelles. Le terme yoga signifie joug en sanskrit. Ce joug connote une unité spirituelle enracinée dans une sorte de servitude, un joug, comme le Seigneur nous dit, mon joug est doux. Maintenant, le Christ nous appelle à porter son joug, Matthieu 11:30. Mais quel genre de joug le yoga met-il sur les pratiquants? Ou en d'autres termes, à quel type de servitude le yoga lie-t-il ses pratiquants? Et ça, c'est le plus important. C'est à quelle servitude ces pratiques vous lient? Puisque c'est des pratiques du New Age. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Reiki ou le yoga, etc., ça a été un peu occidentalisé, un peu laïcisé par rapport à sa forme originale, ou à sa forme qu'on peut retrouver dans ces pays-là. Nous pouvons commencer par regarder les poses. Prenons quelques exemples. La pose du guerrier en 3 parties invoque le dieu Virabhadra, qui a été créé par un autre dieu, Shiva, pour assassiner le beau-père de Shiva. Les 3 poses imitent la séquence du meurtre. Donc vous pensez que vous faites quelque chose de sympa, en faire la pose du guerrier, et ben en fait, vous invoquez un faux dieu. Cette invocation, en fait, même si on dit, bon, le dieu n'existe pas, ceux qui sont athées, etc., mais malheureusement, eh bien, Dieu existe. Satan existe également. Et donc, en invoquant ce faux dieu Virabhadra, eh bien, en fait, vous invoquez tout simplement un démon. Vous l'invoquez, vous ouvrez vos portes, en fait, finalement. C'est rien de plus que ça. Matesayadrazana et Gorakashana, excusez-moi pour la prononciation encore une fois, sont nommés d'après des gourous hindous qui ont fondé le style qui a conduit au yoga moderne. Selon la légende de la fondation, ils ont utilisé leur pouvoir occulte pour commettre le vol, l'adultère, la fraude, le viol par tromperie, la profanation de cadavres, le meurtre du fils de Matsyendrah et le travestissement. Vous allez me dire, on est un peu dans cette même période aujourd'hui dans la République. Selon la fondatrice du Raja Yoga, Siana Sheman, la pose de la déesse invoque la déesse sombre Kali, connue pour fabriquer des vêtements à partir des parties du corps des ennemis tués. Les adeptes du yoga lui sacrifie des enfants en Inde jusqu'à ce jour. Qu'en est-il du but de yoga? Cela va au-dessus des postures qui honorent les dieux et les gourous hindous problématiques. Le ministère indien des Affaires étrangères déclare « Le yoga est essentiellement une discipline spirituelle basée sur une science extrêmement subtile qui se concentre sur l'harmonie entre l'esprit et le corps. La pratique du yoga conduit à l'union de la conscience individuelle avec celle de la conscience universelle. Le yoga est donc par essence une discipline spirituelle. Ce travail spirituel est enraciné dans la croyance que la conscience, ou plus simplement la conscience, est le véhicule vers le divin. Le but ultime est une dissolution de notre identité individuelle et une réalisation de notre vrai soi pour fusionner notre conscience avec une sorte d'esprit de ruche. Donc nous avons un peu compris ce qu'est le yoga, c'est de l'ésotérisme. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez sympa dans l'article, c'est le père Joseph-Marie Verline qui s'était plongé dans le yoga avant de se convertir. Il a dit à son gourou de l'époque que les occidentaux pratiquaient principalement le yoga pour se détendre. Le gourou
arrive furieusement, puis a dit « Cela n'empêche pas le yoga d'avoir son effet ». Donc dans cette phrase, en fait, ça résume absolument toute la pratique. Sous le couvert du bien, sous le couvert du bien-être, c'est-à-dire, voilà, le yoga, ça va détendre, vous allez être apaisé, vous allez méditer, vous allez vous retrouver, etc. En fait, eh bien, Satan s'incruste dans cette pratique. Satan s'incruste dans ce processus. Et en fait, du coup, le yoga fait son effet, c'est-à-dire servir de faux dieux, servir toutes ces sectes de gourous, etc. Pendant ce temps, les Écritures nous disent que tous les dieux des gentils sont des idoles. Et l'Église prend une position ferme contre l'idolâtrie. Il est peu probable que beaucoup de catholiques se précipitent dans un gymnase pour effectuer le bar lounge, mais les idoles ou les diables de la pratique spirituelle hindoue reçoivent un haussement d'épaule. Donc voilà concernant cette pratique du yoga. Donc le yoga, eh bien, ce sont des incantations à des faux dieux, donc à des démons. Et donc le fait de vouloir imposer cela à nos enfants, c'est dégueulasse et il faut absolument s'ériger en défenseur de nos enfants, encore une fois. Concernant le Reiki, donc ça c'était la conférence des évêques catholiques des États-Unis qui avait sorti un document face à la recrudescence des pratiques du Reiki et dans les églises, du moins des fidèles dans les églises, et donc les prêtres avaient besoin de savoir comment répondre à cette recrudescence. Les évêques des États-Unis ont répondu. Alors, on en vient au Reiki maintenant. Les origines. Qu'est-ce que c'est le Reiki ? Le Reiki est une technique de guérison qui a été inventée au Japon à la fin des années 1800 par Mikao Usui, qui étudiait des textes bouddhistes. Selon l'enseignement du Reiki, la maladie est causée par une sorte de perturbation ou de déséquilibre de l'énergie vitale. Un praticien de Reiki effectue une guérison en plaçant ses mains à certains endroits du corps du patient pour faciliter la circulation du Reiki, l'énergie vitale universelle, du praticien vers le patient. Il existe de nombreuses positions spécifiques des mains pour traiter différents problèmes. Les partisans du Reiki affirment que le praticien n'est pas la source de l'énergie de guérison, mais simplement un canal pour celle-ci. Pour devenir praticien du Reiki, il faut recevoir une initiation ou un ajustement d'un maître Reiki. Donc rien que par cette phrase, on comprend ce qu'est le Reiki. Le Reiki, c'est donc de l'ésotérisme parce que c'est ce qui est caché et que tu peux le découvrir seulement par une initiation, un peu comme la franc-maçonnerie, un peu comme énormément de spiritualité du New Age. Alors que pour nous, Dieu a donné sa révélation, sa vérité publiquement. Donc ça s'appelle l'exotérisme, car c'est public, ce n'est pas caché. Et là, nous sommes dans le domaine de l'ésotérisme, puisque cela est caché. Pour le praticien de Reiki, le pouvoir de guérison est à la disposition humaine. En revanche, pour le chrétien, l'accès à la guérison divine passe par la prière du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un petit peu pour le Reiki. La thérapie Reiki ne trouve aucun soutien ni dans les résultats de la science naturelle, ni dans la croyance chrétienne. Utiliser une technique qui n'a aucun soutien scientifique ou plausibilité n'est généralement pas prudent. D'ailleurs, on peut le voir, c'est absolument pas prudent. Donc l'UNAFDI a sorti le carton rouge, puisque en fait, de plus en plus de professeurs qui sont initiés à ce genre de pratiques ésotériques, à ces pratiques du New Age, eh bien, veulent imposer cela encore une fois à nos enfants. Nous allons lire rapidement le communiqué. Donc, les établissements ou les enseignants qui les proposent disent souvent vouloir répondre aux besoins variés des élèves. Par contre, là, vous voyez les besoins variés des élèves. Donc on va leur introduire de l'ésotérisme et de la merde satanique pour des besoins variés. Mais par contre, parler de Dieu, de la Sainte Vierge Marie, du catholicisme, là non, ça répond pas aux besoins d'un élève d'après eux. La démarche est sans nul doute sincère, mais l'UNAFDI rappelle que certaines de ces pratiques présentent au moins 4 dangers. Elles font partie de l'arsenal des techniques utilisées dans les processus d'emprise et de prosélytisme mis en œuvre par nombre de mouvements sectaires. Banalisées à l'école, elles peuvent par un endoctrinement subtil induire une vision du monde ésotérique éloignant des réalités de la vie. Elles peuvent mettre à mal l'équilibre d'enfants et d'adolescents vulnérables. L'introduction de concepts ésotériques ou pseudo-scientifiques au sein de l'école peut par ailleurs brouiller les repères rationnels et scientifiques des élèves, entraîner une confusion entre croyances et connaissances, affectant leur capacité de réflexion et de jugement critique. Elles peuvent enfin, par leur caractère introspectif, les éloigner de ce que l'école est censée transmettre, à savoir le sens du collectif et par voie de conséquence de la citoyenneté. L'UNAFDI insiste sur la nécessité d'une vigilance accrue de la part des parents, des enseignants et des éducateurs. Assurez-vous que les personnes qui proposent ces pratiques ou ateliers ne sont pas liées à des mouvements à caractère sectaire. Exigez des informations détaillées sur l'origine, le contenu et les objectifs des activités proposées. L'expérience personnelle des enseignants ou dirigeants d'établissement ne doit pas interférer dans leur mission. L'idéal, au vu de ce qui vient d'être exposé, serait qu'elle n'ait pas leur place au sein de l'école de la République, ni sur le temps scolaire, ni sur le temps périscolaire. En fait, l'idéal pour l'UNAFDI, c'est que ces pratiques-là restent chez elles, ne viennent pas entacher
l'éducation nationale est la tête de nos enfants. Donc l'UNAFDI a tout à fait raison. Démontrer le danger de ces pratiques ésotériques pour nos enfants. Et comme il le dit à la fin, ces pratiques n'ont pas leur place dans la République. Et les profs ne doivent pas initier les élèves à ce genre de pratiques démoniaques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut!